Je suis Marine, la cofondatrice de ZMeet, le premier logiciel français dédié aux profs de yoga. C'est un outil tout en un pour vraiment vous aider à créer vos plannings, à gérer vos cours, à gérer vos paiements, à gérer vos réservations. Bref, un outil vraiment pour vous faciliter la vie. Et l'idée de cette vidéo, c'est justement de pouvoir vous le présenter pour que vous compreniez mieux l'intérieur de l'outil et comment ça va se passer. Donc, imaginons, je suis une professeure de yoga et du coup, j'ai décidé de me créer un compte. Donc, je me suis déjà créé un compte, j'ai choisi mon abonnement, etc. Et je vais donc aller me connecter. Alors, l'idée, c'est que nous, bien sûr, on a des comptes test. Donc, je me connecte à mon espace. Donc ça, c'est quand, une fois que je me suis déjà connectée, etc., vous verrez que la toute première fois, on vous demande de vous connecter à votre compte Stripe pour justement les paiements et à votre compte soit Zoom, soit Google Meet. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous arriverez ici. Donc l'idée, c'est de commencer par mes produits. Vos produits, ce sont vos offres. Donc vous avez la possibilité de créer des abonnements ou de créer des packs de séances. Bien évidemment, vos élèves ont aussi la possibilité de payer vos cours à l'unité. Donc ça, c'est très simple. Voilà, vous cliquez sur le bouton, vous pouvez donner un nom, un prix, un nombre de séances. Et vous verrez que vous pourrez également indiquer si c'est utilisable pour certains cours et pas pour d'autres. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous proposez des cours de yoga et donc vous faites des cartes de cours pour vos cours de yoga, mais que vous décidez aussi de proposer, je sais pas, des ateliers méditation, un de temps en temps qui coûte plus cher qu'un cours de yoga, vous pouvez décider justement de ne pas l'inclure dans la carte de cours pour que vos élèves ne puissent pas payer cet atelier spécifique avec leur carte de cours. Donc ici, vous indiquez justement les cours avec lesquels ils peuvent payer avec leur carte de cours. Donc vous créez vos produits ici, qui s'afficheront ici. Ensuite, vous passez à vos cours. Donc l'idée, c'est que vous pouvez créer à la fois des cours en visio et à la fois des cours en présentiel. Donc là, c'est un exemple, j'ai déjà créé un cours, Yoga Hatha, 50 minutes en groupe. Donc je vais vous donner un exemple, je décide de créer un cours en visio. Donc, je peux donner un nom, je peux donner une couleur aussi pour qu'il s'affiche dans mon emploi du temps avec une couleur spécifique. Si par exemple vous donnez plusieurs types de cours, je dis n'importe quoi, yoga hatha, yoga vinyasa et yin yoga, vous pouvez donner une couleur à chaque type de cours pour que justement vos élèves puissent mieux s'y retrouver. Donc ici, vous choisissez votre plateforme, Zoom ou Google Meet. Si vous avez rentré qu'une seule plateforme, bah forcément, il n'y a qu'une seule plateforme qui se met ici. Vous pouvez donner une description, une durée, un nombre de participants si vous voulez limiter votre cours à un nombre de participants. Ici, vous pouvez choisir d'afficher le nombre de places restantes sur le calendrier ou pas. Ensuite, vous avez le prix unitaire du cours. Ici, vous pouvez dire justement c'est payable avec le pack de séance, l'abonnement ou pas. Typiquement, on en revient à l'exemple de tout à l'heure. Si vous créez un atelier et que vous voulez pas le faire payer par le pack de séance, ben c'est pareil. Ici, vous ne le mettez pas. Donc nous, on va le mettre, hein, payable avec tout. Tac. Et conditions d'annulation. Vous pouvez effectivement aussi gérer vos annulations avec ZenMeet. Donc vous pouvez choisir si c'est remboursable ou non remboursable et le délai. Et du coup le faire aussi en fonction de vos cours. Par exemple, si vous proposez des cours de yoga post-nato et que du coup sur ces types de cours là, vous préférez mettre 15 minutes annulation possible jusqu'à 15 minutes avant parce que voilà, on sait que avec le nouveau-né, etc., c'est pas forcément évident, et ben vous pouvez le modifier ici. Par contre, si sur vos cours de yoga vinyasa par exemple, vous voulez mettre 1 heure, et ben ça c'est vraiment personnalisable comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur créer. Donc bon, là je vais pas le faire parce que j'ai rien noté, mais vous avez bien vu, ici j'ai mis mon cours de yoga hatha, pardon. Donc voilà, où j'ai mis ma petite couleur, etc. Comme je vous disais, prix à l'unité, hop, on va mettre ça, c'est juste un exemple, etc. Donc j'ai mon cours. Et donc l'idée, effectivement, c'est que sur ma page d'accueil, je vais pouvoir créer mon planning. Donc ici, je vais faire ajouter un cours et comme j'ai déjà créé mon cours de yoga hatha, je vais pouvoir choisir mes créneaux. Donc par exemple, demain, je vais donner un cours à midi. Hop, je vais le créer.
Et voilà, et il s'affiche ici. Si je veux rajouter un autre cours, je vais mettre par exemple vendredi à 19h, je vais aussi mettre un cours de yoga hatha. Hop, ici. Bon, je l'ai mis mercredi en l'occurrence. Bref, donc voilà. Et donc vous avez vos cours effectivement qui sont là, qui peuvent s'afficher. Vous avez votre petite couleur. Donc effectivement, si vous avez créé un autre cours avec une couleur orange, eh bien il s'affichera en orange. Et voilà pour cette partie-là. Donc vous avez votre petit planning que vous pouvez créer comme ça. Ensuite, vous avez votre profil. Donc vous pouvez mettre votre petite photo, vous mettez voilà votre nom de société, une description à propos de vous, tout ça vous le mettez si vous en avez envie. Ici vous avez vos informations de contact et vous pouvez aussi mettre vos réseaux sociaux. Et on le voit ici, les comptes connectés par exemple, Stripe, Zoom et ou Google Meet. Donc voilà pour cette partie. Et donc ici, vous avez ma page d'accueil. Donc ma page d'accueil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est la page que vous allez transmettre à vos élèves pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc vous avez votre photo, vos informations de société, votre petite description, vos réseaux sociaux. Hop. Et votre calendrier juste ici avec vos cours. Donc, imaginons maintenant, je me mets je me mets dans la peau d'un de vos élèves. Donc, j'arrive sur cette page et donc, je veux m'inscrire. Donc, hop, j'ai les informations que vous avez données, vous, dans votre cours, et je clique sur s'inscrire. Donc là, bien sûr, je vais devoir me connecter ou créer un compte. Donc là, je repasse sur mon petit compte à moi. Donc, je me connecte. Donc, pareil, je veux m'inscrire à un cours. Hop, je clique sur s'inscrire. Et là, j'ai mes moyens de paiement. Donc, en l'occurrence, je suis une nouvelle élève avec vous. Donc, je n'ai pas encore de pack de séance, je n'ai pas encore d'abonnement. Donc, je peux choisir ce que je veux. Soit je paye à l'unité, voilà, je décide de payer et j'arrive directement sur ma page de paiement. Ou alors, je peux décider directement de passer sur un pack de séance ou sur un abonnement. Et pareil, je choisis le pack de séance, je décide de payer. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va pas le faire, mais c'est pour vous montrer sur quoi arrivent vos élèves. Donc maintenant, imaginons, notre élève a pris un pack de 5 séances. Donc il a fait ça, il a payé, il l'a acheté, il a un pack de 5 séances. Donc ici, quand je vais dans mon compte, je vois que j'ai un pack de 5 séances avec 5 crédits restants. Donc je retourne sur l'accueil, sur le planning. À ce moment-là, je souhaite m'inscrire à ce cours-là. Donc je fais s'inscrire. Hop, s'inscrire. Et là, automatiquement, en fait, ça va me décompter une séance de mes cartes de cours, de ma carte de cours. Et ici, je peux voir que séance à venir, j'ai ma séance, voilà, je suis bien inscrit avec mes informations, l'heure, etc. Et j'ai aussi la possibilité d'annuler ma séance si je le souhaite. Donc ça, je le retrouve dans mes réservations. Donc là, j'ai aussi, en tant qu'élève, voilà, dans mon compte, j'ai, comme je vous disais, les packs d'abonnement et les séances. Et là, si je retourne dans l'accueil, donc, de ma prof de yoga, je vois que je suis bien inscrit à ce cours-là et que je ne peux donc plus m'inscrire. Voilà. Et bien sûr, l'idée, c'est que les élèves reçoivent un mail automatique, donc mail automatique pour valider l'inscription et un mail automatique aussi 1 heure avant le cours pour justement avoir le lien Zoom ou le lien Google Meet. Et si c'est un événement en présentiel, avoir justement toutes les informations. Voilà, donc tout ça, ça se fait aussi en automatique. Voilà pour ces informations. Je pense que vous avez vraiment vu l'outil de l'intérieur, que ce soit du coup du côté client, enfin du côté élève, ou que ce soit du côté professeur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@zen-meet.com. Ou sinon, n'hésitez pas à nous mettre vos questions en commentaire, on y répondra. À bientôt.